Donc les chevaux arrivent avec le chariot qui les suit. Les pêcheurs, bien entendu, sont dessus. La démonstration dure 45 minutes et il y a comme ça annoncé sur le site des démonstrations qui ont lieu pendant tout l'été. Chers amis, bonsoir. Avec mon ami Guy, nous sommes très heureux de vous recevoir dans cet épisode du podcast Si on parlait cuisine. En parenthèse, vous pouvez aller voir les différents épisodes sur le site sopac.be. Et ce soir, Guy va nous parler de la pêche à la crevette à cheval. Et oui, oui, vous allez Eh être oui, surpris. Et Guy va nous donner une recette à base de crevettes. Bonsoir Guy. bonsoir Claude et bonsoir à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. Ben oui, c'est de l'actualité qui fait un peu loi, parce que c'est un sujet qu'on ne pratique plus qu'en Belgique, je pense, d'une part. Et puis, ben, d'autre part, on vient de fêter la pêche à la crevette, comme chaque dernier week-end du mois de juin. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous en parle. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de pêche à cheval? Ça peut paraître évidemment un peu bizarre puisque Ah oui, moi je ne on, connaissais pas, hein. on connaît tous le cheval marin qui est le nom qu'on peut donner à l'hippocampe, je dirais, comme petit Oui, animal marin, mais nous avons de la pêche à cheval et des chevaux marins en Belgique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, il faut savoir que la pêche à cheval, ce n'est pas une nouveauté, au contraire, elle se pratique non seulement depuis plus de 5 siècles, donc c'est vraiment une activité qui est ancestrale, qui remonte presque à la nuit des temps, mais en plus elle se pratiquait sur le littoral atlantique et de la mer du Nord depuis des siècles également, et il n'y a plus qu'en Belgique qu'elle a subsisté. Alors, on a classé cette pêche à cheval traditionnelle en 2013 au patrimoine culturel et matériel de l'humanité. C'est donc dire à oui, quel point on est attaché à cette survivance qui est, je dirais, à la fois un folklore, mais également une réalité. oui. Alors, elle n'est plus pratiquée que de manière ponctuelle, puisque bon, les pêcheurs qui pratiquent comme ça sont en réalité des agriculteurs. Alors, les Ah agriculteurs oui, utilisent encore en Belgique, à certains endroits, mais non pas de manière archaïque, mais je dirais de manière traditionnelle, le cheval comme animal de trait. Et il y a deux grandes races de chevaux en Belgique. Il y a le cheval, enfin, il y en a même trois, mais bon, je dirais qu'il y a le gros cheval, je dirais traditionnel, c'est le cheval de trait Brabançon, qui a eu un énorme succès à l'époque où l'attraction était chevaline dans le milieu agricole. C'est vraiment le gros, 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 gros cheval qui a été exporté aux États-Unis et qui a suivi les colons belges aux États-Unis lors de leur déménagement de la Belgique vers les USA, ah au oui, Canada bien entendu. Alors il y a un modèle un peu plus petit qui est un cheval qu'on appelle le cheval de trait ardennais et qui lui sert essentiellement, et est toujours très très d'actualité parce qu'il sert au débardage en forêt. ah Parce oui, qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on coupait des bois dans la forêt d'Ardennes, et on le retrouve également en France, hein, euh, les engins de chantier de génie civil actuels étaient très nuisibles pour les sols parce qu'ils avaient, par leur poids d'ailleurs, oui, la malencontreuse, je dirais, propriété à écraser le sol, hein, oui, ce qui était néfaste pour la forêt. Alors oui, que les chevaux, eux, ben bon, ils vont moins vite, mais ils ne piétinent que très localement le oui, sol et ils sont extrêmement performants. Et alors, on utilisait un cheval, je dirais également, pour la fameuse pêche à la crevette. Alors, comment est-ce que ça se présente? Il faut savoir que les plages en Belgique, le littoral est un littoral de plages sablonneuses. Nous n'avons mhm, pas de rochers, à part les rochers artificiels qu'on dresse des épis, qu'on dresse sur 2, 3, 400 mètres de long quelquefois, perpendiculaires au rivage et qui servent à éviter une trop forte érosion. Donc, ce sont des plages. Donc, la, je dirais, le niveau d'eau va très, très progressivement, je oui, dirais, en s'éloignant depuis le littoral jusqu'à la haute mer, ce qui permet aux chevaux, contrairement à la Méditerranée où ce ne serait quasiment pas possible, donc ce oui, qui permet aux chevaux d'entrer dans l'eau, d'avoir de l'eau en gros jusqu'au poitrail, hein. On ne demande pas au cheval de nager dans l'eau, il continue à se oui, déplacer sur le sol. Alors oui, les pêcheurs sont traditionnellement habillés
avec des cirés jaunes Oui. assez vifs. Ils ont des paniers dans lesquels ils mettent les crevettes. Et alors le cheval tire un genre de chalut, pardon, Le plutôt, pas un chalut, oui. chaland, un chalut. Euh, un chaland, c'est autre chose. De Oui. chalut, donc un genre de filet qui ramasse donc en passant les crevettes qui sont donc dans l'eau et plus particulièrement à certaines époques. Et alors le dernier week-end du mois de juin consiste justement à faire la fête à la crevette dans la localité où ça se pratique encore par ces agriculteurs qui sont en même temps des pêcheurs, hein, et c'est Oost-Dunkerque. Alors, Oost-Dunkerque, c'est en français. En flamand, qui est la langue parlée sur la côte belge traditionnellement, c'est Oost-Dunkerque. Alors, ça doit vous faire penser évidemment à une ville française qui est Dunkerque. Oui. Hein, Dunkerque, qui se trouve en Flandre française. Alors, évidemment, il fut une époque où cette partie-là, nord de la France, faisait partie du comté de Flandre. Hein, et alors, on distinguait justement deux localités qui s'appelaient Dunkerque. Alors, Dunkerque, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Duin, la dune, et Kerk, l'église. Donc, c'était un village qui était caractérisé par le fait d'avoir son église dans les dunes, hein. Les Oui. dunes qui sont, hein, vous savez évidemment ce que c'est que des dunes, ce sont donc des levées de sable qui ont Oui. été, je dirais, constituées par du sable éolien que le vent venant du littoral, de la côte, a soufflé sous forme d'ondulation. Et alors, entre deux ondulations de dunes, vous avez ce qu'on appelle des pannes. C'est également un nom flamand. Alors, une panne, qu'est-ce que c'est? C'est une dépression entre plusieurs dunes, entre deux rangées de dunes, et ça a donné son nom à un autre village de la côte belge, qui est vraiment la petite ville qui se trouve vraiment à la proximité de la frontière française, et qu'on appelle La Panne, parce que c'est Mmh. un village qui, à l'occasion, a été construit entre deux rangées de dunes dans ce qu'on appelle une panne. Et vous D'accord. avez, petite explication également, deux sortes de pannes. Vous avez des pannes dites sèches et des pannes dites humides. Alors, qu'est-ce Mmh. que ça veut dire? Ça veut dire que Oui. lorsque le niveau de la panne se trouve en dessous du niveau de la mer à marée haute, eh bien, il y a une mare dans la panne, donc elle est humide. Et quand la panne est sèche, c'est que le niveau se trouvant entre deux rangées de dunes se trouve au-dessus du niveau de la mer à marée haute. Et à ce moment-là, la panne est dite sèche. Et sèche, et oui. Alors, il faut également savoir qu'à l'origine, c'est-à-dire au début de l'ère chrétienne et au Moyen Âge, la côte n'avait pas la même physionomie qu'actuellement. Oui. C'était au départ une ligne d'îles sablonneuses, comme on les retrouve encore d'ailleurs au nord des Pays-Bas, aux côtés de la mer de la mer du Nord, mais qui se prolonge par la suite vers l'Allemagne. Donc c'était un cordon dunaire qui était entrecoupé par des chenaux, et derrière se trouvaient des étendues qui étaient immergées à marée haute et découvertes à marée basse. Et ce Mmh. sont ce qu'on appelle des polders. Ah Alors, oui. on a, bien sûr, donc il y en a également en France, on Oui. a, je dirais, colmaté les brèches entre les dunes, hein, on a rectifié à un moment donné le trait de côte, et les polders ont été asséchés. Et c'est ce qui explique qu'en Belgique, mais surtout aux Pays-Bas, il y en a un petit peu dans le nord de la France, nous avons des zones qui se trouvent en dessous du niveau de la mer. Mmh. Donc, Mmh. les parties arrière du cordon dunaire sont plus basses au point de vue altitude que le niveau de la mer. La Oui. seule différence entre la Belgique et les Pays-Bas, c'est qu'aux Pays-Bas, ce sont des terrains qui sont toujours en dessous du niveau de la mer, tandis qu'en Belgique, ce n'est le cas qu'au niveau de la marée haute. Ah oui. Mais à marée basse, ils sont toujours au-dessus du niveau de la mer. Donc, nous avons des dépressions comme ça dans des altitudes négatives de 2 mètres, par exemple, qui est à peu près le niveau, 2 mètres ou 3 mètres, qui est le Ouais. niveau, je dirais, de marnage de la mer du Nord, tandis qu'aux Pays-Bas, on descend à des 5, 6 mètres, 8 mètres, je dirais, sous le niveau de la mer carrément. Ce qui Ouais. veut dire que les Hollandais sont particulièrement attentifs au réchauffement climatique et au niveau, je Évidemment. dirais, de l'océan qui ne tend qu'à gagner quelques millimètres comme ça chaque année. Donc, ils Oui. se posent, eux, vraiment la question de savoir, est-ce que nous devrons un jour rendre à la mer du Nord des terrains que nous avons valeureusement conquis depuis des siècles. Oui. Alors, je vais revenir à notre fameuse pêche à la crevette. Oui. Donc, on a décidé que le dernier week-end du mois de juin, ce serait la fête de la crevette. Alors, la fête de la crevette, évidemment, les malheureuses, elles ne sont pas trop à la fête parce que on va plutôt les consommer. Et alors, tout l'été, nous avons des démonstrations de pêche qui durent comme ça 45 minutes à peu près. Donc, les chevaux arrivent avec le chariot qui les suit. Les pêcheurs, bien entendu, sont dessus. La démonstration dure 45 minutes et il y a comme ça
annoncer sur le site des démonstrations qui ont lieu pendant tout l'été. Je peux par exemple vous dire, eh bien, que le vendredi 8 juillet 2022, ce sera à 14 heures et que la suivante, ce sera le dimanche 10 juillet à 16h15. Et puis le D'accord. samedi 16 juillet, ce sera à 9h15 du matin. Guy, Donc il y a comme ça tout un calendrier. Pardon? je peux te poser une question? Oui, oui, bien sûr. C'est une pêche qui doit être extrêmement réglementée. Elle commence quand et elle se termine quand Mais dans elle l'année? commence en fait réglementée dans la mesure où les crevettes ont des saisons en fait, hein. Oui? Les crevettes ont des saisons. Alors ici, la pêche commence le mercredi 6 avril. Ah Ça, d'accord. c'était donc la première date. Maintenant, ça suit également, je pense, malgré tout, je dirais les activités touristiques de la côte, hein, Mmh. parce qu'elle se termine, la dernière pêche a lieu le samedi 29 octobre, puis ce sont les vacances de Toussaint. Avril, Donc, ah on oui, peut supposer quand même que ces démonstrations, d'abord, la mer est quand même plus calme en été, elle est plus oui, agréable, ça c'est une chose. Et alors, l'hiver, bon, ben, quand les vents sont plus forts, que les vagues sont très grosses, hein, et que l'eau est très froide, on évite sans doute de faire sortir les chevaux oui, inutilement. Et puis, c'est une pêche qui n'est pas très, très rentable d'un point de vue économique parce que oui, on ne récolte que quelques kilos de crevettes, on ne récolte pas des centaines de kilos. oui, Donc, ça veut dire que, je dirais, aux périodes, je dirais qui ne sont pas dans la période estivale et où il n'y a pas de touristes pour assister à la pêche à la crevette, ben, ce sont des bateaux qui vont à la pêche à la crevette tout simplement. ah Hein, oui, voilà. voilà, ah oui. Oui, on ne se Ça n'est pas contente. ça n'est pas une pêche, avec le cheval, ça n'est pas une pêche quotidienne. C'est une pêche folklorique aujourd'hui. Nous dirons que c'est une pêche traditionnelle et qui est folklorique. Par exemple, si on prend le cas du mois de juillet, hein, donc Oui, nous avons une démonstration qui aura lieu le 2 juillet, une autre le 4, une autre le 8, une autre le 10, une autre le 16, une autre le 18, une autre le 20. Donc vous voyez qu'il y a comme ça quelques jours de oui, décalage entre les différentes démonstrations, oui, hein. Alors ces fermiers donc qui, continuent à élever des chevaux et qui pratiquent cette pêche en tant que marins cette fois-là, ce n'est pas leur gagne-pain essentiel. oui, Ils ont une autre activité agricole et ça, c'est un complément de revenu. Alors je pense quand même, pour le dire honnêtement, que la localité d'Oost-Dunkerque, qui est une localité balnéaire et touristique, subsidie ou en tout cas les aide, je dirais dans leur exercice, parce que ça attire du monde évidemment, hein. Vu oui, que c'est le seul endroit et les seuls moments où on continue à pêcher de manière traditionnelle à cheval pour tout, à mon avis, hein, pour tout le oui, continent européen, en tout cas pour la façade, disons, nord-atlantique, on va dire ça comme ça. Je suppose qu'il y a quand même une aide et des subsides qui doivent intervenir et que, ça a lieu, je dirais, certains jours. Alors, si vous avez remarqué, hein, comme il n'y a que quelques jours qui séparent les différentes démonstrations, beh, une personne qui vient en vacances pendant une semaine, elle a au minimum une fois ou 2 fois oui, l'occasion d'y assister. oui, oui, d'accord, Voilà, oui, oui, oui. c'est un petit peu ça Oui, l'idée. et alors à l'occasion de ces démonstrations, donc dans les chaluts tirés par les chevaux, on ramène donc des crevettes? Alors, on ramène des crevettes. Alors, la crevette de la mer du Nord, elle a ce site particulier, c'est que c'est une crevette de petite taille. Alors, Mmh. on la trouve dans tous les magasins, je dirais en Belgique, elle est extrêmement populaire. Il faut savoir qu'on l'appelle le caviar de la mer du Nord. Ah! Ah oui, c'est le nom qu'elle porte. Alors, on dit que c'est de la crevette grise, en réalité, elle est rose. Elle est rose quand elle est cuite. Et alors, elle est grise quand elle est toujours vivante. Elle est un petit peu transparente, grise et transparente en même temps. On D'accord. trouve extrêmement, extrêmement peu souvent les crevettes à l'état frais, c'est-à-dire non cuites. Pourquoi? Parce que ce soit sur les bateaux ou que ce soit par le fait des pêcheurs à cheval, la crevette est cuite quasiment immédiatement après sa Ça récolte, pêche? Ah après oui, sa pêche. oui, Donc elle est cuite comment? Eh bien, elle est cuite dans des marmites sur le bateau ou à même la plage, dans le cas des pêcheurs à cheval, dans oui, une marmite dans laquelle on met de l'eau de mer. On ne s'embarrasse pas, on ne met pas de bouquet garni, on ne met pas de légumes, rien du tout. On met de l'eau de mer. Donc si un jour vous deviez cuire des crevettes et ne pas savoir qu'est-ce qu'il faut faire, ben, vous prenez de l'eau du robinet, vous mettez du gros du sel de sel. mer à Oui, concurrence de 32-33 grammes de sel au litre, hein, oui, et vous recréez de l'eau de mer artificiellement et vous cuisez vos crevettes là-dedans. Donc, les crevettes sont cuites immédiatement. Je me suis laissé dire par un gastronome et par quelqu'un qui a tenu un restaurant de très nombreuses années, qui était origine de la côte, que les meilleures crevettes de la mer du Nord étaient celles de Zeebrugge. Alors, pour quelle raison?
parce qu'il paraît que les pêcheurs, cette fois-là c'est en bateau évidemment, de Zeebrugge, donc Zeebrugge ça veut dire le port de Bruges sur la mer, Zee ça veut dire mer en flamand, et Bruges ben, c'est la ville de Bruges, donc les crevettes provenant de ce port-là étaient les meilleures parce que les pêcheurs y ajouteraient, et je mets du conditionnel, un petit peu de chicorée en grains dans l'eau de cuisson. Ah, Alors la chicorée en grains, vous savez ce que c'est la chicorée, hein? oui, Ce sont des absolument. racines torréfiées, Oui, je dirais de chicon donc, hein, ouais. heu, qui donnent un goût, je dirais caramélisé Mmh, et une couleur brune au café. mmh. Elle donne donc cette chicorée, elle donne, au jus de cuisson une couleur légèrement brunâtre et les crevettes acquièrent très légèrement ce goût de chicorée et en plus une couleur un peu différente. Donc Ouais. elles sont plus orangées lorsqu'on les aurait cuites dans, je dirais, cette décoction de chicorée légère. Attention, c'est pas dans du café, hein, Oui, oui, faut pas oui. non plus croire que c'est brun comme le café. Donc Ouais. c'était la fête à la crevette. Les crevettes ont été dégustées, je dirais, en grande quantité, ça c'est une chose et on fait également, à cette occasion, le concours d'épluchage de crevettes. Alors ce concours a lieu aussi, me semble-t-il, en France, dans le nord de la France, mais ici, pour la Belgique, il a lieu à Osdunkerque et la lauréate cette année-ci, le concours s'effectue en équipe de 4 ou 5 personnes. Ce sont des dames. Pourquoi? Mais parce que traditionnellement, c'était les épouses des marins qui restaient au port ou qui restaient dans leur petite maison bâtie dans les pannes, donc, comme j'expliquais tout à l'heure, derrière les dunes. Hein. C'était les épouses qui s'adonnaient À au l'épluchage. décortiquage, à l'épluchage des crevettes. Ouais. Alors, les crevettes qui sont épluchées à la main, c'est souvent précisé d'ailleurs sur les emballages, sont des crevettes qui coûtent très cher. Pourquoi? Parce qu'on n'épluche pas énormément de crevettes en 1 heure. Et alors, Oui. tenez-vous bien, en 10 minutes, la championne cette année-ci a épluché 101 grammes de crevettes. Ah Donc, faites oui. le compte. Si elle tient le rythme pendant 1 heure, eh bien, elle va éplucher 6 fois la même quantité, Oui, oui. c'est-à-dire 600 grammes de crevettes. Ouais, Alors, ouais. c'est ce qui explique évidemment que les crevettes épluchées main coûtent très cher et qu'on envoie, ce sont surtout nos amis du Nord, les Hollandais, qui ont un très très grand littoral côtier, beaucoup plus grand que le nôtre, et qui de ce fait-là représentent peut-être 80% du total des crevettes grises pêchées dans la mer du Nord, évidemment. Ils ont Mmh. aussi de très très gros bateaux. Eh bien, ils envoient leurs crevettes par camion jusqu'au Maroc. Donc, vous voyez le chemin que ça fait, hein. Ça fait quasiment 3000 kilomètres, hein. Il faut traverser la Belgique, traverser toute la France, traverser la péninsule ibérique et puis aller jusqu'au Maroc en ayant pris le bateau pour traverser le détroit de Gibraltar. Là, il y a des entreprises réfrigérées et je n'ai pas de commentaires négatifs à mettre là-dessus, hein, mais ils ont des entreprises où il y a des petites mains marocaines qui épluchent les crevettes à la main. Malheureusement, pour des questions de conservation, les crevettes sont, je dirais, aspergées de toute une série de produits de conservation, certes, je dirais compatibles avec l'alimentation humaine, mais néanmoins des produits qu'on va qualifier quand même de produits chimiques. Les crevettes remontent, et bien entendu, par le même trajet dans des camions réfrigérés et sont ensuite vendues. Bon, on a également inventé une machine à éplucher les crevettes. Alors, elle épluche les crevettes mécaniquement, Mmh. avec une perte de 5 à 10 ce qui Mmh. augmente également, Le je dirais, prix. le prix de revient moyen des Ouais, crevettes. ouais. Ce qui veut dire que les crevettes non épluchées mais cuites se vendent à des prix encore relativement raisonnables, heu, dans les grandes surfaces, mais que la crevette épluchée, quelquefois, avoisine les 50-60 € le kilo, Oui. Alors ce qui est j'ai une relativement question, cher. oui, j'ai une question un peu triviale. Est-il vraiment nécessaire d'éplucher cette crevette pour la consommer? Alors, je vais vous donner, mon point de vue. Oui, Si on veut être véritablement gastronome, évidemment, il faut l'éplucher, hein. oui. Par contre, je vais vous donner des recettes où on n'épluche pas la crevette et quand j'étais responsable en école hôtelière, nous avions mis à la carte au moins 1 fois par an pour les élèves, la bisque de crevette et je vais vous donner la recette parce que ce n'est vraiment pas compliqué. Ouais. La bisque de crevette et alors on donnait une quantité de crevettes et alors pour eux, l'obligation d'éplucher les crevettes au moins, la moitié de la quantité qu'on leur donnait pour servir de garniture qu'on mettait dans la bisque à la fin de la réalisation, mais le restant est utilisé tel quel pour réaliser la bisque. Donc, il n'est pas, je dirais, toujours nécessaire de les éplucher, ça dépend de la recette. Alors, Oui. d'autre part, il y a une activité extrêmement ludique à laquelle ça donne, c'est vraiment un rituel, hein, à laquelle ça donne
les touristes d'un jour sur la côte. Mmh. Alors, il faut savoir que la côte belge est extrêmement, je dirais, comment dirais-je? Bâtie, elle est extrêmement construite, il y a des digues quasiment partout. Donc vous avez Oui. en fait une superbe promenade qui part quasiment de la Panne et qui va jusqu'à Knock à l'autre bout sur à peu près 70 kilomètres, hein. Donc Ah vous oui. avez véritablement, je dirais, une promenade un peu, allez, je vais exagérer, un peu comme la promenade des Anglais à Nice. Donc c'est vraiment, aménagé pour se balader. Il y a toute une série de cafés, de restaurants, il y a des terrasses là-dessus. On fait, ce qu'on appelle, du quistax. Vous ne connaissez pas le quistax à mon avis, hein? Du tout. Non, du tout. Qu'est-ce que c'est le quistax? Ce sont des petits chariots munis de pédales. Alors, il y en a pour, 2 personnes, 4 personnes, Ah oui! 6 personnes, 8 personnes. Généralement, les 2 derniers dans le fond n'ont pas de pédales et eux, ils se contentent d'être assis et de profiter des muscles des autres, hein. Il y a un volant, enfin oui, c'est un volant plutôt qu'un guidon et puis, ben, voilà, il faut pédaler. Le terrain est certes plat, mais c'est quand même une activité, sportive qui demande un peu d'énergie. Alors vous Ouais. avez comme ça dans toutes les stations balnéaires des des loueurs plutôt de Quistax et de vélos. Vous en avez 2 ou 3 par station balnéaire et alors au niveau des terrasses, la grande activité, je dirais, des gens, c'est d'acheter aux marchands de poissons du coin, quelques centaines de grammes de crevettes et de les éplucher à table en consommant une bière, mais pas Ah! n'importe quelle bière. Hein? Et alors les cafés eux-mêmes vendent des crevettes comme ça, allez, je vais dire 50 grammes ou 100 grammes de crevettes grises à éplucher. Donc on épluche comme ça soigneusement les crevettes, ça sert un petit peu d'amuse-bouche ou de tapas Oui. en même temps qu'on boit sa bière. Mais on ne boit pas n'importe quelle bière, on boit Alors, ce qu'on appelle une Rodenbach grenadine. Ah oui, c'est paradoxal, les Belges ont des goûts comme ça assez spéciaux. donc Alors la c'est une bière Roden sucrée? non, la bière au départ n'est pas sucrée. La Rodenbach est une bière brune. Heu, avec, je dirais réalisé avec des maltes extrêmement colorés, extrêmement bruns, donc Oui. torréfiés. C'est Oui. une bière qui avait vraiment beaucoup de caractère et comme c'est une bière qui est relativement amère, elle était édulcorée à la grenadine. Ah Donc on oui! mettait de la grenadine, dans le fond du verre et on versait le verre de donc la bouteille de bière sur la grenadine ou lorsque la bière était au fût, on mettait la grenadine dans le fond et puis on tirait le verre de bière à partir de la pompe Oui, oui. au-dessus de la grenadine et ça donnait ce côté, je dirais, un peu plus doux à la bière qui était relativement amer. Alors, Oui. vous allez me dire: «Mais bon, les crevettes, c'est quand même un produit de la mer, c'est Oui, salé, c'est c'est plutôt salé. iodé, c'est plutôt voilà, c'est pas sucré du tout. Pourquoi va-t-on mettre comme ça une bière, adoucie?» Eh bien, on a le même phénomène avec ce qu'on appelait le complet bruxellois. Je crois que j'en ai déjà parlé. C'est ce fromage ou ce mélange de fromage, et je peux vous donner l'explication après, qu'on Oui. consomme essentiellement au printemps sur des tartines de pain gris avec des radis et des jeunes oignons. Ouais. Et la boisson traditionnelle et incontournable avec ça, c'est une bière à la cerise et qui est la gueuse à la crique. Donc les criques, ce sont des cerises, des cerises du nord, en fait, hein. Oui. Et cette bière, on l'appelle la crique justement, la cerise que ça veut dire en néerlandais. Oui. Donc Oui. boire une bière relativement sucré, avec du fromage qui est salé, qui est poivré, avec des radis qui sont piquants et des jeunes oignons qui sont piquants, ça a l'air un peu paradoxal comme ça. Mais Mmh. nous avons en France le même genre d'accord vin et mets. Pensez un petit peu au roquefort, qui est ce fromage bleu de Oui, brebis, c'est vrai, qui est c'est très vrai. piquant, qui est très Oui, salé et oui. qu'on consomme avec du Montbazillac ou avec un sauterne. Oui, Eh ben voilà. oui, oui. Ah oui, oui, oui. Donc, il ne faut pas croire que seuls les Belges ont l'esprit tordu au niveau accord, vin et mets, ou bière et mets. Oui, On fait pas mieux en France puisqu'on boit du sauterne avec du roquefort. Donc vous voyez, oui, 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 je et n'irai les pas jusqu'au sauterne, hein, mais bon. bah, attention, les grands roqueforts et les grands sauternes marchent bien ensemble. J'ai pas dit qu'il fallait prendre un château d'Yquem, mais enfin, Oui, 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 certains oui, sauternes vont très bien avec le roquefort. Et ouais. alors nous avons les Anglais aussi, qui accompagnent Ah le bah, Stilton de Porto. Donc vous voyez, alors là, ah ben oui, ben oui, ben oui. Donc les accords comme ça, qui paraissent un peu saugrenus, ne sont pas toujours aussi mauvais qu'on ne le croit. Donc c'est vraiment absolument. la grande activité de la mer du Nord en été, c'est de décortiquer des crevettes et de, comment dirais-je, les associer avec une Rodenbach. Bien entendu, moi, si on m'avait demandé mon avis, j'aurais dit: «Associons plutôt des crevettes avec une belle bière blonde, avec une Duvel, par exemple». Oui, Là, j'aurais trouvé ça beaucoup plus logique, mais ce n'est pas l'accord qui est traditionnel.
Et alors Alors tu as fait l'essai, toi, tu as consommé de ces crevettes-là? oui, bien entendu. Et alors Alors, qu'est-ce que tu as j'achète dé régulièrement des crevettes non décortiquées et alors je les mange avec du pain et du beurre. Alors ouais, une bonne tranche de pain un peu gris, ou un pain d'épeautre, c'est encore mieux. Un beurre salé légèrement avec des cristaux de sel, ou de la fleur de sel et alors des crevettes, c'est génial. Alors je me suis rendu compte avec un petit peu de mayonnaise, c'est encore mieux. Je me suis rendu compte que les crevettes, on pouvait les consommer sans les décortiquer entièrement. mmh, Donc ce que je fais à ce moment-là, j'enlève la tête, je garde la carapace sur la queue qui est vraiment une carapace très fine. Je tiens les crevettes par le bout de la queue, je ouais, les trempe dans un peu de mayonnaise et je les mange comme ça. Et alors ouais. on a à ce moment-là, je dirais un peu de croquant et un peu de croustillant, de la crevette qui n'est absolument pas préjudiciable, qui C'est est ce très que je bon. fais, oui. Mmh, Voilà. mmh, Avec ce qu'il y a en plus, c'est que la carapace des crevettes contient de la chitine et mmh. la chitine a un effet, à la fois sur les graisses et sur le cholestérol. C'est que ça a tendance à s'amalgamer dans le système digestif aux graisses et à les entraîner. Et c'est ce qui explique qu'on a vendu à un moment donné toute une série d'extraits de carapaces de crustacés dans les régimes amaigrissants. Ah oui. Et je me suis dit, bah, après tout, pourquoi pas, puisque ici, la chitine est donnée naturellement par les épluchures de crevettes, bah, autant les Mmh, consommer. Maintenant, mmh, pour tout ce qui est préparation gastronomique, je dirais que là, il faut bien entendu utiliser des crevettes décortiquées. Et nous oui. avons 3 grandes spécialités à base de crevettes en Belgique, donc de ces crevettes grises, dont je signale que lors de certains banquets, je dirais d'État, type banquets royaux, et cetera, on sert quelquefois des crevettes grises, je dirais au président des États-Unis et à d'autres invités de marque parce que on peut décliner la crevette grise, pas seulement sous forme des 3 recettes dont je vais vous parler, mais également dans toute une série de préparations de cuisine, je dirais plus actuelles, plus contemporaines, hein. Mmh, Il y a mmh. pas de souci, on a revisité les plats, bien entendu. Alors, première recette dont j'ai envie de vous parler, la fameuse tomate aux crevettes. On la trouve dans tous les restaurants de la côte, bien entendu, de Flandre, évidemment, mais également de Bruxelles, voire même en Wallonie. Maintenant, en Wallonie, elle est un petit peu, je dirais, exotique, puisque la crevette n'est pas un produit, je dirais, du cru, elle est un produit, je dirais, qui vient de la côte. Donc, c'est un petit peu comme si on proposait, je dirais, du crabe, au milieu des Alpes, hein. C'est un petit peu Mmh, exotique, mmh, mais mmh. ça n'empêche pas. Donc, vous allez à la côte, et alors, ça sert aussi de baromètre par rapport à l'inflation. Parce qu'on se dit, tiens, une tomate crevette à tel prix, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est cher ou c'est encore raisonnable. Évidemment, quand les crevettes sont basses, les prix ne baissent pas. Et quand les crevettes augmentent, les restaurateurs augmentent tous leurs prix en disant, ben, c'est justifié par le prix d'augmentation des crevettes. Mmh. Bon, et ça rediminue rarement lorsque les crevettes reviennent à un prix acceptable. Alors, ça varie d'année en année parce que certaines années, on ne sait pas trop pourquoi, ça dépend un petit peu des conditions hivernales, etc. Il y a énormément de crevettes et d'autres années, il y en a beaucoup moins. Alors évidemment, Ah quand ce sont oui, des années où il y en a peu, les prix flambent, bien entendu. ouais. Alors, la fameuse recette de la tomate crevette, ça va vous paraître paradoxal, mais c'est une recette qui est très bonne, mais qui n'est pas poussée très loin d'un point de vue gastronomique. Pourquoi? Parce que, par exemple, on ne va pas émonder la tomate, on ne va pas l'éplucher. La Oui. véritable tomate crevette, elle se fait avec des tomates d'assez gros calibre en général, qui sont, évidées sans avoir été pelées. Alors il y a une raison à cela, hein, c'est que le fait que la tomate, ne soit pas, pelée, veut dire qu'elle va tenir beaucoup plus longtemps chez le traiteur. Ah oui, Comme oui. c'était un plat qui était très très souvent réalisé, par des traiteurs et mis en vente pour les vacanciers qui viennent en villégiature et qui louent un appartement, eh bien, il y avait une plus grande, je dirais durabilité de la tomate crevette non épluchée. Donc je parle ici de la tomate, hein. Donc comment fait-on? Et de quoi a-t-on besoin? On a besoin d'une bonne mayonnaise maison. Ça, je crois que c'est important. On peut le faire avec une mayonnaise du commerce, mais on n'aura jamais l'authenticité de la véritable mayonnaise maison qu'on réalise soi-même avec Oui, une huile de tournesol, une huile d'arachide, une huile de maïs, une huile de soja, peu importe. Mais avec une huile, disons, neutre de toute façon, avec des jaunes d'œufs, avec une petite pointe de moutarde, c'est traditionnel, même si dans la véritable mayonnaise, on n'en met pas automatiquement. Et alors du vinaigre. Alors traditionnellement, c'était du vinaigre blanc d'alcool, mais si on veut donner un petit plus au point de vue gastronomique, on peut mettre évidemment du jus de citron ou un vinaigre de vin blanc, par exemple, qui va quand même améliorer un peu oui. je dirais, la nature de la mayonnaise. Donc, Et on prend des tomates. Alors,
Ça peut être un plat d'entrée comme un plat principal qu'on consomme à ce moment-là avec des frites, c'est vraiment l'habitude. Oui, On peut donc choisir des tomates selon leur calibre, ou bien on prend la toute grosse tomate et on n'en met qu'une par personne, ou on prend des tomates un rien plus petites et on en met 2 par personne. Et alors d'accord. lorsqu'on réalisait des buffets, où la tomate crevette était mise en garniture ou en accompagnement, par exemple de saumon Bellevue et cetera, on a ce qu'on appelle des tomates traiteurs. Ce sont des tomates beaucoup plus petites, je dirais d'un diamètre d'à peu près 5, grand maximum 6 centimètres, c'était souvent 5 centimètres et qui servent, à faire des tomates crevettes, mais dont le principe n'est pas que ce soit, une entrée principale, mais une garniture dans d'autres entrées, voilà, tout simplement. Donc on D'accord. prend la tomate, on la lave bien entendu, on enlève la queue, le pédoncule et alors on les coupe, à 1 centimètre à peu près, on coupe un chapeau du côté justement du pédoncule, c'est important. C'est de ce côté-là qu'on le coupe et pas de l'autre côté. Alors vous allez me dire: «Oui, mais c'est un peu bizarre, la tomate, elle tiendrait beaucoup mieux si elle était coupée de ce côté-là puisque la base est plus plate». Oui, mais on utilisait justement le couvercle après, pour la garniture. Je vous dirai comment on fait. On nettoie de la salade, de laitue tout simplement, hein, on enlève les grosses côtes, on la lave à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'eau soit bien claire, on les sort, on la sèche et on la taille en chiffonnade, c'est-à-dire qu'on va la tailler en lanières. Ça servira de base pour mettre les tomates par la suite, que ce soit sur assiette ou que ce soit sur plat. On va réaliser des œufs durs également, on en compte généralement un par personne, donc des œufs traditionnellement cuits durs, c'est, des parts froides cuits 8 minutes ou bien des parts chaudes avec un petit peu de vinaigre comme Vinaigre. coagulant et cuisson pendant, 10 minutes. On les rafraîchit, on les écale et on les coupera en quartiers, donc on les coupera en 4. Alors, les tomates, c'est pas compliqué, on a coupé le chapeau. Traditionnellement, on mettait un petit peu de sel dans la tomate et on la retournait après l'avoir évidée. Pourquoi? Oui, Pour qu'elle dégorge. Moi, je oui, n'ai jamais été trop partisan de ça parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait? Le sel est avide d'eau, donc il va se charger de l'eau des tomates. OK, mais ce faisant, il va faire éclater les cellules des tomates pour avoir l'eau. oui, Donc on va déforcer la structure de la tomate. oui. Donc personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Par contre, le fait d'assaisonner la tomate en sel avant d'y mettre la farce, ça je trouve que c'est intéressant. Mais pas forcément mais pas forcément de les faire dégorger. Alors on faisait dégorger pourquoi? Parce que le fait d'assaisonner la tomate, ça dépend en fait, si je vais vous dire honnêtement, ça dépend si on les sert tout de suite ou pas. Alors Oui, si on les sert de manière différée, on les fait dégorger. Si on les sert tout de suite, ce n'est pas nécessaire. oui, Donc si on oui, les réalise et qu'on les mange dans les 10 minutes au maximum, ce n'est pas nécessaire. Alors qu'est-ce oui. qui se passait? C'est que le sel qu'on mettait dans la tomate allait faire un appel d'eau et puis après vous alliez avoir de l'eau dans le fond de la tomate entre, je dirais, la chair de tomate et la farce que vous y mettiez et si vous faisiez ça pour vendre les tomates le lendemain, ben c'était pas agréable d'avoir de l'eau dans du jus comme ça dans le fond de la Oui, bien tomate. sûr, Donc à bien ce moment-là, sûr. on fait dégorger. Mais si c'est Oui, pour les consommer immédiatement, ce n'est pas capital. oui. Alors on réalise tout simplement une farce en mélangeant un peu de mayonnaise avec les crevettes. Alors il ne faut pas mettre trop de mayonnaise avec les crevettes, parce que ça ne doit pas être une mayonnaise de à la crevette, ça doit être des Oui. crevettes liées Ah, à la la maille, oui, mayonnaise. oui, oui, Donc absolument. on mélange tout simplement des crevettes grises bien sûr cuites comme je l'expliquais, décortiquées avec de la mayonnaise et on en farcit généreusement les tomates en faisant déborder la farce d'au minimum 1 centimètre et demi au-dessus du niveau de coupe de la tomate pour que ça Oui, paraisse généreux. oui, Ensuite, on remet le petit chapeau avec le trou du pédoncule vers le dessus et avec une poche à douille, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait une toute petite rosace de mayonnaise pour cacher donc l'endroit où s'insérait la tache, la tige, donc le oui, pédoncule de la tomate. oui, Et oui. puis, si on veut vraiment faire très, très bien les choses, on posait là au-dessus une belle crevette non décortiquée Ah en oui, garniture ou éventuellement un petit brin de persil, voilà. bon, Alors on d'accord. disposait la tomate sur l'assiette garnie d'abord d'une chiffonnade de laitue et on mettait les 4 quartiers d'œufs durs en garniture, donc latéralement, à la tomate. Alors cette Mmh. tomate crevette qui était servie en entrée à raison d'1 pièce par personne est accompagnée évidemment d'une saucière de mayonnaise, parce qu'on aime bien remettre de la mayonnaise, Oui, sur l'assiette oui, pour déguster. oui, Alors ce qu'on faisait également, c'était mettre éventuellement un quartier de citron. Parce qu'on oui, se rend compte que certaines personnes aimaient bien donner un côté un tout petit peu plus pointu. Si la mayonnaise était restée, je dirais, relativement moyenne en acidité, bah, certaines personnes aiment bien donc, je dirais, réacidifier un tout petit peu, oui, leur mélange. Ça, oui, c'est la oui, tomate crevette. Alors on va me dire: «Oui, mais bon,
J'ai déjà lu des articles qui parlaient de la cuisine belge et qui étaient écrits par des commentateurs français en disant: «Oui, c'est un plat d'une grande banalité, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ça n'a rien de gastronomique». Mais je crois que la tomate crevette est à la Belgique, je dirais, ce que, par exemple, en France, est le pâté crudité ou je ne sais pas quel un plat qui, comment dirais-je moi? Qui n'est pas compliqué, qui est relativement basique, mais quand on se donne la peine de bien le réaliser et surtout de bien le déguster, on Oui, a quelque chose d'extraordinaire, en fait. Parce que la oui. crevette grise, elle a un atout que les autres crevettes n'ont pas, c'est d'avoir du goût et d'avoir un véritable goût subtil qu'on Alors ne retrouve pas dans la crevette bouquet. ah oui, c'est ça, j'allais te dire, mais bon, c'est un parfum, qui est tout à fait à part. Oui, elle a un goût propre, et quand on a mangé de la tomate crevette grise, on ne veut plus entendre parler, ni même voir une tomate crevette qui serait réalisée avec des crevettes roses, par exemple, hein. Oui, oui, oui. Parce qu'on vend des crevettes roses en surgelé, voire même en frais, mais je dirais des crevettes roses de petit calibre, avec lesquelles on peut réaliser de tomates crevettes. Bien Mais sûr, il y a une différence de prix terrible entre les 2, et oui, alors surtout une différence de goût. Le oui, Belge ne veut pas entendre parler d'une tomate farcie à la crevette rose, ça n'a oui. aucun goût évidemment. Mais dis-moi, justement, par rapport à ce parfum, est-ce que c'est pas un petit peu dommage de mettre de la mayonnaise? Peut-être Ben, le écoutez, ce n'est pas plus préjudiciable que de faire une escalope de foie gras aux framboises, que de oui, faire ah du foie ben, gras non, aux alors là, truffes, que de oui, ça faire, oui, que sais-je, d'accord, ça je fais heu, pas. Mmh. bon, vous J'aime savez bien la s la cuisine elle est faite de mélanges. Alors on peut toujours dire: oui, le produit, pur est meilleur. Mais bon, je vais prendre un exemple, le roquefort, le camembert. Des chefs triétoilés ont fait de la crème glacée au roquefort ou au camembert. Est-ce que oui, c'est bien la vocation du camembert ou du roquefort de se trouver ouais, dans de la crème glacée? Bah, moi, je dis oui, toujours: «Pourquoi pas?» C'est une question oui, de goût. Il faut oui, accepter que le produit soit déformé. Alors la cuisine moléculaire, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a travesti les goûts et les textures, hein. On a oui, fait des gélifications à base de jus de melon, à base de petits pois, à base de tout ce qu'on veut. On a fait de la barbe à papa à la sardine, enfin bon, donc la question peut se poser. Moi, je respecte en fait tous les points de vue. Je pense que le produit, je vais prendre un exemple, hein, les sardines millésimées ou les sardines maintenant on trouve des sardines en conserve à toute une série de produits, hein, aux zestes de citron, au piment d'Espelette, tomate, à tout ce qu'on oui, veut. Est-ce qu'on doit dire que la sardine à l'huile traditionnelle et simplement avec un peu d'huile est meilleure qu'une sardine qui a été, trafiquée au vin blanc et à l'échalote, aux petits pois, aux petits légumes, à tout ce qu'on veut. Ce sont des choses différentes, tout simplement. Donc la crevette, on peut prendre le plaisir de la déguster pour elle-même et toute seule, et je dirais même à ce moment-là, mais est-ce que le fait de la consommer avec une bière et de la grenadine, ce n'est pas travestir son goût finalement? Ben oui, hein. oui, 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 Donc absolument. alors moi j'aime bien à certains moments déguster les choses pour ce qu'elles sont de manière très simple. Mmh. Et à d'autres moments, je n'hésite pas à les associer avec d'autres produits parce que bon, bah, c'est la cuisine justement, c'est ça l'essence Oui, même de la cuisine, oui, et on va oui, on va se poser la question concernant les alcools. Boire un bon cognac, un grand rhum, un bon whisky, oui, seul, c'est un plaisir. oui, Mais par contre, réaliser des cocktails est un autre plaisir. La seule différence, c'est qu'on ne va pas, et ça ce serait pour moi une hérésie, mélanger des produits de noble origine, donc le très grand cognac, le très vieux calvados, ne pas les mélanger avec du coca, avec des limonades, et cetera. Pour ça, on prendra oui, plutôt, je dirais, un whisky plus banal, un gin banal, un genièvre banal, une vodka, elle n'a pas de goût, donc là, il y a pas de problème, oui, un cognac ordinaire. Heu Autre exemple, Irish Coffee. Bon, vous avez un mélange de café, de cassonade et de whisky. mmh. Alors, je ne prendrai pas, un whisky, single malt qui a, 40 ans d'âge pour faire un Irish Coffee, Ce serait évidemment. dommage. Ce serait dommage. Donc je pense qu'il y a des choses qui doivent se déguster et s'apprécier pour elles-mêmes en tant que produit pur, et Oui. d'autres qui doivent servir à faire des mélanges et des associations. Oui, 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 ça On j'entends on va bien. prendre le cas du vin rouge, c'est la même chose, hein. On Oui, fait un vin chaud, ben, un vin chaud, c'est génial l'hiver. Une sangria, c'est génial l'été avec du vin rouge également. oui, Mais on ne va pas mettre un grand château Margaux, pour faire du vin chaud, ou alors il faut être très riche et peu oui, respectueux du produit. Voilà, ça c'est mon point de absolument. vue. Oui, oui, tout à Donc la fait. crevette, ben, c'est la même chose. On Oui, pourrait oui, déplorer que la mélanger avec de la mayonnaise,
Ce n'est pas très, on va dire, très gastronome, mais ce sont des D'accord. choses différentes. Et alors pour Guy, je voudrais revenir à cette, fameuse crevette. Est-ce qu'il y a des AOP, des appellations d'origine protégée, des AOC? Est-ce À qu'il ma y a connaissance, il n'y en a pas. ou des IGP? En tout cas, je n'en connais pas. Si ce n'est qu'il est mentionné sur le paquet, parce que maintenant elles sont vendues, à la côte, elles sont encore vendues au poids, hein, donc je dirais emballées, selon le poids qu'on choisit. Mais dans les grandes surfaces, on les trouve maintenant donc dans ces barquettes en plastique operculées et D'accord. alors il est indiqué éventuellement qu'elles sont décortiquées à la main ou pas. Ça, c'est indiqué, Ah mais oui. je ne me souviens pas avoir vu, je dirais, de labels, genre label rouge ou des choses comme ça. Et Je alors n'ai Guy, je n'ai pas ce souvenir-là. celles qui sont décortiquées à la machine, ça se fait en Belgique ou au Maroc? Alors, d'après ce que je sais, ça se fait en Belgique, entre autres. Ah Ça se oui. fait ici, voilà. Donc si on Parce veut que pas que le il que n'y a la plus de co raison, c'est une question de prix de revient, en fait, hein, oui, parce oui, que la main-d'œuvre coûte bien sûr beaucoup plus cher en Belgique et aux Pays-Bas qu'au Maroc. bien Donc le sûr. fait d'avoir inventé une machine à les décortiquer, beh, justifie qu'on ne les envoie plus faire, Et 2 ben 500 voilà et kilomètres puis dans un sens et surtout, 2 500 dans l'autre. on leur met peut-être moins de produits chimiques pour qu'elles se Et conservent. voilà, on n'est plus obligé de leur mettre, en tout cas, on en met sans doute moins. On en met peut-être encore un peu, mais on en Oui, met sans doute moins. d'accord, d'accord. Alors je dirais, recette dans laquelle la tomate cre la crevette, pardon, fait l'objet d'un concours, c'est le concours annuel, mais là, il a lieu à Bruxelles, de la croquette aux crevettes grises. Alors ça, c'est vraiment un plat qu'on retrouve dans toutes les brasseries, de Belgique, surtout les bruxelloises d'ailleurs. Lorsqu'elle est faite maison, c'est un véritable enchantement. Alors on trouve évidemment dans les grandes surfaces des croquettes aux crevettes. On trouve également ce produit en produit surgelé, avec plus ou moins de bonheur. Mais quand on le trouve réalisé soit par un poissonnier, par un traiteur ou par un restaurateur et que c'est fait maison, c'est génial. Alors il y a deux grandes écoles. Il y a l'école de la crevette, de la croquette aux crevettes bisquée et non bisquée. Et ça, Mmh. c'est vraiment, je dirais une bagarre de gastronome cette fois-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment fait-on cette fameuse et alors il y a même encore une autre école qui dit: «Fromager ou pas fromager». Bon, en principe, ce n'est pas fromager, mais on pourrait le faire. Alors comment réalise-t-on cela? On a bien sûr besoin de crevettes, décortiquées et avec les épluchures des crevettes, on fait un bouillon. Mmh. Donc on fait un bouillon dans lequel on met un peu de carottes, un peu d'oignons ou d'échalotes, un peu de céleri, un peu de thym, un peu de laurier, éventuellement un filet de vin blanc et on fait un bouillon. Et ce fameux bouillon, on va le crémer et on va le lier avec du roux de manière à en faire un velouté extrêmement épais. Mmh. On va assaisonner, sel, poivre et on va y mettre les crevettes. Alors bien entendu, vous aurez compris que le prix de revient des crevettes là-dedans est extrêmement important et va déterminer le prix de vente de la croquette. Ouais. Conclusion: vous mettez très peu de crevettes, vous aurez quand même le goût et l'illusion qu'il y a des crevettes, ça va. Mais si vous mettez moitié crevettes et moitié, sauce, je dirais de liaison, ça vous revient beaucoup plus cher, hein. Oui, oui. Donc ça, c'est la grosse bagarre. Y a-t-il suffisamment de crevettes? Alors, on peut bisquer l'affaire. Bisquer, ça veut dire quoi? Beh, qu'on met au départ un peu de concentré de tomate de manière à donner un peu le goût plus bisque, Oui, je dirais à la farce. Alors oui. ça se discute. Moi, j'aime bien les 2. D'un côté, on a une farce qui est blanche puisque à ce moment-là, on n'a pas mis de tomate. De l'autre côté, on a le goût un peu bisqué dans lequel on peut mettre un trait de cognac et c'est pas plus mauvais. Mais attention, quand on dit bisqué, il ne faut pas s'imaginer que c'est de la bisque dans laquelle on a mis des crevettes, hein. Ce n'est pas Oui, aussi bisqué que ça. C'est légèrement bisqué. Voilà, tout simplement. Et d'accord. puis, on pourrait aussi mettre, ça se fait moins, mais ça existe, mettre du fromage râpé, type comté, emmental, gruyère, de manière à donner un côté un peu plus, je dirais plus filant, plus oui, un côté fromager à l'ensemble, mais les puristes vont dire: «Non, non, 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 jamais, 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 au grand jamais de fromage râpé dans une véritable croquette à la crevette». Et alors, Mmh. depuis quelques années, il y a comme ça un concours qui a lieu entre, tout à fait officiel, hein, attention, hein, avec toute une série de membres du jury parfois, allez, parfois des professionnels auxquels on associe, je dirais, des gens de la publicité ou du folklore
ou comment dirais-je, de la Jet Set. Enfin bon, c'est un concours qui est vraiment officiel, mais qui désigne chaque année la meilleure croquette aux crevettes de Belgique. Et le concours a lieu souvent entre des restaurants de la place bruxelloise. Ah Alors, bien oui. entendu, ils peuvent porter sur leur devanture le macaron de lauréat de la meilleure croquette aux crevettes, Ah oui, donc année une telle. Oui, oui, voilà. c'est un grand événement à laquelle C'est il un faut se grand montrer. événement, voilà, c'est un grand événement. Oui. Alors, pour vous donner une idée, dans les brasseries bruxelloises, le prix pour 2 croquettes aux crevettes tourne aux alentours de 18 € pour l'entrée. Et alors, comme nous sommes des grands amateurs de fondue au fromage, je ne sais pas si vous savez ce que ce sont, que ces fondues au fromage. Je C'est aussi c'est aussi relativement belge, hein, comme entrée. Ce ouais. sont des croquettes au fromage fondu, tout simplement. Ah Quand on oui. dit au fromage fondu, pas du vache qui rit, hein. Donc on fait de nouveau une sauce mornay très épaisse dans laquelle on met, du fromage râpé de type, comté, gruyère, emmental et un tout petit peu de parmesan normalement pour Mmh. booster le goût. Alors on Mmh. réalise donc des croquettes. Alors la différence, c'est que les croquettes aux crevettes, elles ont en gros la forme d'un bouchon cylindrique, tandis que les croquettes de fromage, elles sont carrées ou rectangulaires. Ah oui. OK? Alors, dans les restaurants à Bruxelles, on trouve l'entrée sous 3 formes. Soit uniquement les croquettes de fromage, qu'on appelle des fondues au fromage, soit les croquettes de crevettes qu'on appelle comme telles et on en met 2 pièces, soit le mélange des 2. Et à ce moment-là, on vous sert à un prix intermédiaire entre les 2. On vous sert une croquette aux crevettes et une croquette de fromage. Mmh mh. Voilà, on trouve les 2. Alors le Mmh. grand accompagnement de tout ça, c'est du persil frit. Ah oui. Le persil frit qu'on met en assez belle quantité. Moi, j'adore le persil frit. On fait Persil commun ou du persil persil frisé? frit, c'est du persil frisé. Alors, Frisé, d'accord. c'est du persil frisé qu'on va donc bien entendu, éplucher. On ne met pas les queues, on ne met pas les tiges, donc on l'épluche, on l'a Ouais. lavé, on l'a séché. Très important, c'est de le sécher consciencieusement, sinon on a des catastrophes. On le met Oui. dans le panier de la friteuse, on le Oui. trempe en friteuse à 180°. Donc autant vous dire que quand il reste de l'eau, ça crépite fameusement. Ah oui. Donc on évite, c'est de plonger le panier en une fois, on le plonge avec beaucoup de doigté, beaucoup de précaution, hein, de manière à ce que l'eau parce qu'il y a quand même de l'eau dans du persil également, hein, Oui. donc Ouais. autant vous dire qu'on entend, la friteuse se plaindre, hein. Oui. Alors quand ce n'est pas fait avec précaution, ça déborde, on a ça plein son poêle ou plein son fourneau, hein, donc Oui, oui, on y va oui. avec précaution. On remue, avec un moi je le fais toujours avec une pince de préhension à deux Bruxelles, hein, Oui. avec 2 becs. Je remue convenablement dans mon persil frit, hein. Lorsque ça arrête de chanter, comme on dit, c'est que le persil est frit suffisamment. Alors il va D'accord. prendre une couleur un peu plus foncée. On l'égoutte soigneusement, on le fait sécher sur du papier absorbant et on le sale. Le Ah oui. persil frit doit toujours être salé et D'accord. on le met en garniture sur l'assiette Très avec quoi? bien. Bah, avec un quartier de citron de nouveau, qui va Ouais. permettre, je dirais, de donner un petit peu de peps, un petit peu de piquant, aussi bien aux fondues au fromage qu'aux croquettes de crevettes. Ça, ce Et sont vraiment des entrées belges typiques de toutes les brasseries. d'accord. Dis-moi, Guy, et alors, avec cette entrée-là, est-ce que, on sert un pain spécial? Non, on ne sert pas de pain particulier, c'est du le pain qu'on met à table habituellement. Ça Ah peut être de oui. la baguette, ça peut être un pain individuel d'épeautre, ça peut être un pain aux graines, enfin. Maintenant, c'est la D'accord. grande mode, c'est de servir des petits pains de table un petit peu, je dirais, un petit peu, variés, hein. On Oui. fait des pains aux 7 graines, des pains gris, des pains Mmh, blancs, mmh, mmh. donc voilà. Non, on ne sert pas de pain particulier. Par contre, l'accompagnement, c'est quand même toujours du pain et du beurre évidemment, hein. D'accord, d'accord. Ça c'est important. Ah oui, Alors boisson qu'on sert avec ça, ben ça peut être ou bien traditionnellement de la bière blonde, soit un vin blanc de type vin blanc sec. Voilà, d'accord. ça Donc ce ça, sont c'est les une entrée. accompagnements. Ça, Ça c'est c'est une entrée. Alors d'accord. certaines personnes parfois peuvent le prendre en plat principal, mais c'est Oui. beaucoup plus rare. Ah oui. Ah Ce qu'on prend quand on prend ce plat-là, on le prend aussi souvent sous forme d'encas en réalité. ah oui. Quand dans l'après-midi, les gens se baladent, alors il y a une taverne qui est ouverte, hein, et alors, bon, on a un petit creux comme on dit. Eh bien Oui. l'après-midi, voilà, on peut prendre un duo de crevettes, de croquettes aux crevettes ou, des fondues au fromage,
ou les 2 comme je viens d'expliquer, d'accord. allez, comme en cas dans l'après-midi par exemple, hein. Oui, 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 Mais oui, sinon oui. c'est une entrée, c'est une entrée. Et alors, ces crevettes, belges, Oui. on ne les trouve qu'en Belgique? Il y a suffisamment? On exporte? C'est Non, ou non, je dirais non? qu'on en est très gros consommateurs, donc nous devons en importer. Ah oui, Ah, nous d'accord, devons en importer parce que, il y a un tel engouement pour les crevettes grises en Belgique qu'on en importe énormément des Pays-Bas. d'accord. Ah oui, Ah oui, oui, vous les faites venir du Pays-Bas? on les fait venir des Pays-Bas. D'ailleurs, dans les grandes surfaces, il y a comme ça 2-3 marques, je dirais de pêcheries hollandaises qui tiennent le haut du pavé, hein, et très souvent, Ah oui, il y a une marque qui s'appelle, la alors c'est en néerlandais, mais qui se dit, la crème de la Hollande, par exemple, hein, et ça, d'accord, d'accord. ce sont des crevettes grises qui viennent des Pays-Bas. Et alors Oui. dis-moi Guy, les crevettes grises que nous trouvons, dans nos supermarchés, les petites crevettes grises, à ton avis, elles viennent d'où? J'ai jamais Eh bien, regardé. je pense qu'il y a une petite pêche à la crevette qui a lieu, en France, du côté de Dunkerque et de Boulogne, et qui Ah se oui? dirige vers la mer du Nord, mais la crevette grise se trouve également dans la Manche. Ah oui, Donc je d'accord, je pense que des ports côtiers de la Manche pêchent de la crevette grise également. ah oui, Mais à je ce moment-là, regarderai la prochaine fois. ils la pêchent plutôt, disons, en moyenne mer, hein. Ils ne la pêchent pas, Ah comme oui. en Belgique, enfin, ou comme en tout cas les pêcheurs à cheval sur la plage elle-même, hein. Ils la Oui, pêchent oui. plus loin. En plus, ce sont des petits formats. Moi, je mange tout, hein, j'enlève rien, hein, Ben, disons que la tête n'est pas agréable, hein, quand même. Il faut ouf, c'est faut pas être, heu, faut être ouais. objectif, la tête n'est pas agréable. Oui, Alors je vais oui. vous donner maintenant la recette, c'est de la bisque de crevettes Ah grises, oui, parce que ça c'est oui, c'est extrêmement intéressant et là oui, on n'est pas obligé, je dirais de les éplucher pour réaliser la recette. oui, Alors, heu, il faut se procurer, soit qu'on doit acheter des crevettes bien entendu non épluchées, soit qu'on achète à la fois des non épluchées et des crevettes épluchées, hein, oui, ou alors on achète des non épluchées et on va en éplucher une partie qui sera oui, mise en garniture. Alors, ce n'est vraiment pas compliqué. Vous achetez vos crevettes et vous les triez. Ça, c'est une première opération qui est nécessaire parce que quelquefois, il y a des petits cailloux, ah il y oui, a des petits poissons, des choses pareilles. Et oui, alors, ce qui est très dangereux, c'est quand il y a un petit caillou. Parce qu'à ce moment-là, vous mettez le petit caillou dans votre recette et puis au moment où vous allez mixer le tout, vous allez abîmer la lame oui, de oui, votre blender et ça, c'est oui, pas bon. Donc il oui, faut quand même toujours les crever, pardon, il faut vérifier les crevettes. oui, Donc, vous avez besoin d'un peu de carottes, vous avez besoin d'un peu de céleri, vous avez besoin d'un peu d'oignon. Alors, quelle proportion? Eh bien, imaginons, vous voulez faire une bisque à partir de 500 grammes, de crevettes non épluchées, donc pois brut, eh bien, vous mettez l'équivalent d'une carotte, d'un petit oignon et d'une belle branche de céleri. Prenez du céleri blanc, plutôt céleri blanc en branche, plutôt que du céleri vert qui est beaucoup plus âcre, hein. mmh, mmh Alors, mh, mmh, heu, un petit bouquet garni, donc mmh, des queues de persil, une feuille de laurier, une petite branche de thym, pas de problème. Un peu de vin blanc, ça c'est nécessaire. mmh Idéalement, un mouillement avec du fumet de poisson. Alors quand mh, on n'a pas de fumet de poisson, qu'est-ce qu'on fait? On prend du fumet de poisson en cube éventuellement, mais mmh. je crois que j'ai déjà donné ou je donnerai la recette d'un fumet de poisson. C'est Oui, vraiment pas compliqué à faire. oui, oui, Donc, du fumet de poisson sous une forme ou sous une autre. Et alors, 2 possibilités pour donner la consistance, soit une liaison au roux, soit une liaison, au riz. Alors moi, j'ai toujours aimé la liaison au roux pour une question d'habitude et puis il faut bien entendu du concentré de tomate, pour donner la couleur et un peu de cognac pour donner, je dirais, le goût à la bisque. Alors oui, comment va-t-on pratiquer? On nettoie bien entendu ses légumes, on réserve une petite partie des crevettes décortiquées qui serviront à la garniture. On prend, de la matière grasse, beurre, huile éventuellement. On fait revenir vivement, les crevettes, même si elles ont déjà été finalement cardinalisées lors de leur cuisson, hein, mais on les fait mmh revenir à la matière grasse. mh, On ajoute une brunoise, donc de légumes, carottes, le céleri, l'oignon. On fait revenir également le tout et puis après traditionnellement on flambe au cognac. Personnellement, je ne suis pas un adepte du flambage pour une raison toute simple, c'est que le flambage fait partie une partie du goût. Donc, oui, si ce n'est le absolument, simple côté spectaculaire, oui, le goût de l'alcool étant soluble dans l'alcool, si vous brûlez l'alcool, vous faites disparaître une bonne partie du goût. oui, oui, Donc je oui, ne suis pas oui, je ne suis pas adepte. oui, On déglace avec un petit peu de cognac, on ajoute un peu de vin blanc, on fait réduire. Vous allez me dire, le fait de faire réduire va aussi évaporer une partie de l'alcool, hein, donc là, de ce côté-là, on est d'accord et puis vous mouillez avec
votre fumet de poisson. Alors Mmh. pour 500 grammes de crevettes au départ et les légumes que je viens de citer, vous mouillez avec 1 litre à 1 litre et demi de fond. Vous D'accord. ajoutez 2-3 cuillerées de concentré de tomate, hein, et vous laissez cuire gentiment avec son bouquet garni Mmh. pendant une vingtaine de minutes. Il n'est pas Ouais, nécessaire de cuire davantage. ouais, ouais. Lorsque D'accord. c'est fait, vous allez pouvoir lier. Alors comment faites-vous? Eh bien, si c'est du roux minute évidemment, vous l'ajoutez, à la fin. Si c'est du roux minute, c'est-à-dire du roux industriel. Si c'est du roux maison, après cuisson, vous mixez. L'idéal, c'est de mixer dans un mixeur blender, hein, parce que là, à ce moment-là, vous allez vraiment tout passer, il ne restera rien. Vous n'aurez plus aucune trace de carapace, de tête, de queue, de rien Ouais, du tout. ouais, Tout va ouais. être mixé. Vous passez au chinois ou au passe-bouillon et ensuite vous liez au roux et vous laissez de nouveau dépouiller 5 bonnes minutes, histoire que la liaison au roux se fasse. Alors, quelle Mmh. quantité de roux mettez-vous? Eh bien, par litre de potage réalisé, vous comptez 70 grammes de roux au litre à peu près, c'est suffisant. Ah oui, d'accord. Alors, OK. une fois que c'est fait, vous rectifiez l'assaisonnement. D'abord la consistance, ensuite l'assaisonnement, sel et poivre. On peut mettre éventuellement un petit peu de piment d'Espelette si on aime bien ce goût-là. Mmh. Et vous rajoutez à la fois un peu de cognac et un petit peu de crème fraîche à la fin pour l'expédition. Vos crevettes que vous aviez gardées, vous les mettez au dernier moment pour éviter de les faire recuire inutilement puisqu'elles sont déjà cuites et vous servez. Et ça, c'était souvent un plat d'examen pour les élèves, hein. Ah oui. Donc une bisque de crevettes, je dirais de la mer du Nord, c'était vraiment un plat typique d'examen. De nouveau, bien fait, c'est un plat extraordinaire. Mal fait, Mmh. bon, bah, c'est Mmh. banal. Mmh. Mmh. Mais c'est vraiment pas compliqué en plus, contrairement par exemple à de la bisque de homard, où là vous avez des carcasses qui sont beaucoup plus grosses à Oui, traiter, qu'on ne peut pas oui, mixer de la même manière, et cetera. ouais, ouais. Dans le cas d'une bisque de crevettes grises, vous achetez des crevettes grises, non décortiquées et si vous ne voulez pas mettre de garniture, je dirais de crevettes décortiquées, c'est pas grave, hein. Oui. Vous mixez le tout et vous avez une superbe entrée, un superbe potage, à faire en quelques minutes, hein. C'est vraiment, vraiment pas compliqué. Très bien. Oh, bah, écoute, voilà, tu nous as éclairé sur, la pêche à la crevette à cheval. J'ignorais cette, pratique, mais finalement, elle est tout à fait logique par rapport à l'environnement Et vous et allez sur internet, vous tapez «pêche, à la crevette à cheval», vous verrez des vidéos. D'ailleurs, ça fait j'imagine. l'objet de toute une série de vidéos pour des émissions, françaises, Oui, du style Thalassa et cetera. Ils sont oui, déjà oui, venus oui. filmer. Oui, oui, j'imagine, j'imagine. OK. Voilà. J'avais vu une émission où il y avait des pêcheurs à pied et qui poussaient leur, chalut devant, j'avais vu ça Oui, oui, aussi. oui, oui. Beh, Ouais, la pêche, la crevette à pied est une grande activité, disons des enfants à la mer du Nord également. ouais, Dans tous ouais. les magasins que vous trouverez sur la côte, où on vend des fleurs en papier, des petits moulins à vent, des petits seaux pour faire les pâtés de sable, vous trouvez des petits filets de pêche à la crevette pour les Non, enfants, hein. Alors ouais, c'est la très bien. grande Ouais. activité des bambins jusqu'à l'âge de 10 ans, c'est d'aller batifoler dans 30, 40, 50 centimètres d'eau, de Eh pousser oui. leurs petits filets et d'attraper des crevettes Eh évidemment, oui, hein. bien sûr, Donc ils bien sont tout sûr. contents de venir montrer à leurs parents, ils ont attrapé 10 crevettes. Alors ben bon évidemment, on les mange le soir ou avec une Rodenbach justement, Ah, mais eh bon. bien, écoute, voilà un très bon rendez-vous ce soir. Tu nous as donné quelques recettes, de 2 ou 3. Voilà, je les mettrai en chapitre, comme ça on pourra aller directement sur les recettes si on le souhaite. Eh bien, merci beaucoup Guy pour toutes ces informations sur la crevette. Et eh bien, au prochain rendez-vous Et à bientôt bien entendu. et à bientôt, hein. Merci Guy, bonsoir, bonsoir chers amis et revenez nous voir, revenez nous écouter, si on parlait cuisine, www.sopac.be, Sopac si on parlait cuisine. À bientôt. Alors à bientôt, à la prochaine fois.